Bonjour à tous, c'est Clélia, j'espère que tu vas bien. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle je vais te parler d'organisation. Ouais, je sais, ce n'est pas un sujet sexy, mais l'organisation, j'ai vraiment pris conscience ces dernières années à quel point il est indispensable d'être organisé et de créer justement plus de structure dans notre vie. Ouais, je sais, j'ai utilisé ces mots, organisation, structure, my God. Ok, je t'en dis tout de suite plus. Juste avant, je t'invite à télécharger ton guide des 10 mantras. Pourquoi ce guide? Pourquoi j'ai créé ce guide pour toi? J'ai créé ce guide en fait parce que depuis que j'ai débuté mon cheminement personnel, je m'appuie sur les affirmations positives. J'ai découvert les affirmations positives en 2014 avec Louise Hay, avec le livre Transformez votre vie. Et depuis, les affirmations positives ou mantras font partie de mon quotidien. Je m'appuie énormément dessus et c'est vraiment une force pour moi. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de te faire découvrir les affirmations, de t'apprendre à les rédiger et puis surtout je te partage les affirmations que j'utilise moi-même dans ce guide. Donc je t'invite à en prendre connaissance, je t'invite également à le partager autour de toi à tes amis qui en ont besoin. Voilà, je t'embrasse. Non, on continue cette vidéo, donc justement sur l'organisation aujourd'hui. Alors, pourquoi je te parle de ça? Je te parle de cela parce que ces 2 dernières années, en fait, j'ai vraiment employé beaucoup de mon énergie à être plus structurée. Donc, dans mon entreprise, déjà dans un premier temps, vraiment, j'ai senti cet appel pour plus de structure. Par exemple, le fait de tourner mes vidéos à la suite, là, je prends plusieurs jours justement pour pouvoir tourner, donc là, cette fois-ci une quarantaine de vidéos. En fait, le but, c'est justement, ça a plus de structure, plus d'organisation dans mon business parce que justement en faisant finalement cette taylorisation des tâches, donc pour petit rappel à nos cours au lycée. Donc la taylorisation, c'est quoi? C'est finalement le fait de faire une même tâche de façon répétée en fait. Donc voilà, c'est un peu finalement comme à l'usine où en gros on passe aux ouvriers, on a la chaîne de production et en fait chaque ouvrier répète le même geste et en fait l'idée derrière ça c'est que finalement vu que l'ouvrier répète toujours le même geste, donc il devient expert finalement de ce geste et le temps d'inertie, donc le temps pour apprendre à faire le geste, voilà, vu que le même est répété tous les jours, il est quasi nul sur chaque opération et du coup voilà, c'est du temps de gagner et le temps c'est de l'argent comme on le sait. Donc finalement, j'ai appliqué cela en fait dans ma façon de m'organiser et du coup aujourd'hui quand je fais quelque chose, quand je crée du contenu en fait, je crée du contenu en batch comme on dit au Canada, enfin c'est ce mot qu'on utilisait. Donc par exemple, j'ai commencé en fait en créant des batchs de nourriture. Alors, je n'aime pas faire à manger. Je sais bien faire à manger, mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Et du coup, donc, j'ai commencé par ça, en faisant mes préparations de plats pour toute la semaine. Quand j'habitais au Canada, en fait, je faisais ça. Je me faisais à manger le dimanche pour vraiment toute la semaine, midi et soir. Matin, midi et soir, je préparais le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et puis après, quand j'ai arrêté de petit déjeuner, voilà, déjeuner et dîner. Et je faisais ça vraiment pour toute la semaine. Pas d'originalité, je faisais en général 2 repas pour toute la semaine. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, avec cette taylorisation des tâches finalement. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je fonctionnais en fait comme ça. Quand j'étais au Canada, j'ai fait beaucoup de petits boulots finalement. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais ce type de tâches, voilà, je me mettais sur une mission et bim, je répétais en fait la même tâche, je terminais et ensuite je passais à autre chose. Mais j'ai toujours finalement eu ce fonctionnement de ok, je me mets sur une tâche, je vais jusqu'au bout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a finalement, je te parlais tout à l'heure du temps d'inertie. En fait, chaque fois que tu commences à faire quelque chose, tu as un laps de temps pendant lequel t'es pas encore bien rodé, t'es pas encore dedans en fait. Et du coup, chaque fois que tu t'arrêtes, donc tu as de nouveau besoin de te remettre dans le truc. Est-ce que tu as déjà remarqué, par exemple, que si tu es occupé en train de travailler à ton boulot, par exemple, et que quelqu'un t'interrompt,
t'as un peu ce moment de latence, tu te dis merde, qu'est-ce que je faisais déjà, où j'en étais, etc. Et du coup, c'est ce qui fait que aujourd'hui en open space, c'est très compliqué. Enfin, moi, je le vivais très, très, très difficilement parce que j'étais tout le temps interrompue et c'est difficile pour moi, en fait, de pouvoir être hyper efficace, en fait, et bim, envoyer. Et donc, du coup, ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que, par exemple, notamment avec les courriels, bim, bim, je recevais des courriels toute la journée, toutes les 2-3 minutes. Et en fait, au bout d'un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué le pop-up sur mon ordinateur pour ne pas voir justement ces courriels qui popaient tout le temps parce qu'ils pop et te dire, ah mon Dieu, c'est important. Bon, voilà. Et donc, c'était une façon pour moi, finalement, de réserver. J'arrivais le matin au boulot, je regardais mes courriels. Et ensuite, en fin de matinée, je regardais mes courriels. En revenant de pause-déj, je les regardais. Et du coup, juste avant de partir également. Et du coup, en fait, ça faisait que pendant ces moments, j'étais hyper efficace sur ce que je faisais. Parce qu'on sait que on reçoit toujours des courriels, il y a toujours des urgences. Et je me disais, de toute façon, s'il y a vraiment un truc hyper urgent, je vais recevoir un appel et c'était exactement le cas. Voilà, parce que moi, c'était important pour moi de pouvoir être concentrée. J'ai vraiment cette capacité à être dispersée très facilement. Et du coup, voilà, en attendant justement avec la méditation que je pratique, ça m'aide de plus en plus à être focus. Mais comme je sais que pour l'instant, j'ai tendance à avoir un petit peu ce déficit d'attention, donc je mets en place des choses pour mieux m'organiser dans mon travail. Et l'organisation, donc là, je te prends cet exemple dans le cadre du travail, mais ça peut être plus largement dans ta gestion du temps. Comment tu utilises ton temps en semaine, pendant le week-end, où passe ton temps? Donc, je t'invite vraiment à te poser cette question, à prendre ton agenda et à regarder, ok, mais où passe mon temps en fait? Parce que on passe notre temps à courir. On a toujours l'impression qu'on n'a pas suffisamment de temps. Et pourtant, le temps, on en perd énormément. Énormément. Et donc, c'est pour ça que je t'invite vraiment à prendre ce temps et regarder où passe ton temps, prendre une journée ou une semaine à l'analyser et à te dire, tiens, qu'est-ce que je fais réellement du temps qui est à ma disposition? Et le but, toujours, dans tous les exercices que je te propose, c'est, ok, tiens, je me rends compte que je pourrais faire différemment. Super. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Tu n'en avais pas conscience jusque-là. Maintenant, tu peux faire différemment pour arriver au succès. Tu peux faire différemment. Donc, ok, concentre-toi sur ça. Tu changeras après, ok? Yes. Alors, je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!